Aujourd'hui, Initiative Expat part à Dubaï avec deux invités en même temps, Martin Trocchi et Geoffrey Buntel. Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Deux expatriés à Dubaï, je le disais, ils ont créé un institut des Français de l'étranger que vous pouvez retrouver sur ife-institut.org. Leur slogan est « Le meilleur du monde pour inspirer la France ». À quoi sert cet institut ? On va en parler avec tous les deux, mais d'abord une question pour comprendre ce que vous faites à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Geoffroy, ce sera ma première question. Quelles ont été là où les raisons de votre expatriation ? Alors moi, je suis parti pour une très bonne raison. C'est que j'ai suivi mon épouse qui était expatriée par une grande entreprise française dans le domaine de la beauté. Et donc, c'est elle qui nous a emmenés initialement aux Émirats Arabes Unis fin 2012. Et puis, écoutez, on est parti comme beaucoup d'expatriés pour 2-3 ans. Et puis, vous voyez, 12 ans largement passés, on y est toujours très bien. Je travaille moi aussi dans l'environnement du luxe et j'ai eu la chance de m'occuper pendant plusieurs années de la Chambre de commerce française aux Émirats Arabes Unis, dont j'ai été président, et voilà, tout cet écosystème très dynamique des Émirats nous a fidélisés. Martin, même question pour vous êtes aussi aux Émirats. Pourquoi cette zone géographique et qu'est-ce que vous y trouvez que vous n'auriez peut-être pas trouvé en France ? Alors, dans ce qui me concerne, moi, j'étais au Maroc avant. Je travaillais dans un cabinet de conseil qui s'appelait le Boston Consulting Group. Et ensuite, j'ai monté mon entreprise au Maroc. Et comme elle se développait bien, j'ai voulu créer des filiales un peu partout en Afrique. Et Dubaï était la meilleure plateforme pour mettre une holding, pour gérer des bureaux dans différents pays. La connexion aérienne était excellente. Évidemment, il y avait des accords de non-double imposition, pardonnez-moi. Et donc, plein de bonnes raisons business d'aller à Dubaï. Et par ailleurs, ma femme est à moitié anglaise et on voulait que nos enfants grandissent dans un environnement anglo-saxon. Et donc, c'était intéressant pour nous de nous installer à Dubaï. Et ce qu'on y a trouvé, c'est d'abord, première impression, quand même beaucoup de chaleur, parfois un peu trop, mais à part ça, une qualité de vie qui, avec les années, s'est améliorée, qui a toujours été bonne, avec beaucoup de sécurité, un bon niveau d'éducation, un accès à la santé facile, mais de plus en plus aussi d'éléments autour de ce qu'ils appellent le lifestyle, à savoir les activités en plein air, le sport, ce genre de choses. Donc, c'est effectivement une destination très attirante et dans laquelle on se sent bien. Et comme disait Geoffroy, on y reste souvent plus longtemps que ce qu'on avait prévu. Pour autant, vous restez tous les deux attachés à la France. Et Geoffroy, avec Martin, vous avez créé donc cet institut des Français de l'étranger dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à le mettre en place ? Ce qui nous a motivés, c'est d'abord le sentiment que les Français de l'étranger n'étaient pas suffisamment utilisés. On considère que ces Français de l'étranger sont un formidable atout pour la France, 3 millions 5 de Français de l'étranger qui occupent des positions très diverses, évidemment, dans les pays dans lesquels ils vivent, mais beaucoup sont exposés à des choses très intéressantes qui peuvent se passer dans les pays où ils résident. Et on voit vraiment dans les Français de l'étranger une espèce d'avant-garde, si vous voulez, un peu comme la francophonie, si vous voulez, c'est un levier d'influence qui n'est pas utilisé. Et malheureusement, le discours à l'égard des Français de l'étranger est souvent un discours un petit peu caricatural, parfois un peu matiné de clientélisme, où on n'autorise pas toujours les Français de l'étranger à contribuer au débat public national d'une façon pleine et entière. Martin, quelles sont les principales activités proposées par l'Institut des Français de l'étranger ? Qu'est-ce qui fait son originalité par rapport à d'autres think tanks ? Alors, l'angle qu'on a pris, c'est de se dire qu'il y a des millions de Français dans beaucoup de pays. D'ailleurs, on est apparemment la diaspora mondiale la plus présente dans un nombre le plus important de pays. Et qu'en fait, la France c'est toujours considéré un peu comme le phare du monde, donc on ne recevait d'inspiration de personne. Et Geoffroy et moi qui vivions aussi aux Émirats, on est dans un pays dans lequel le benchmark était à la base. C'est-à-dire que les Émirats ont défini leur stratégie en copiant assez largement ce qui s'est passé à Singapour et dans d'autres pays. Et on s'est dit que la France n'étant pas nécessairement le phare du monde uniquement comme on le voyait avant, on aurait pu s'inspirer de ce qui se passait ailleurs. Donc, ce que fait l'IFE, c'est on fait des benchmarks de politique publique internationale. Donc, on regarde sur certains indicateurs les pays qui fonctionnent potentiellement mieux que la France ou qui ont redressé la barre. Par exemple,
On a fait une étude sur la natalité, des pays qui ont su redresser la barre de la natalité. On a regardé aussi d'autres sujets comme l'éducation, comme la sécurité, où finalement tous les sujets sont susceptibles d'être traités par l'IFE. Et donc on regarde ces pays, ceux qui ont bien marché, ceux qui ont amélioré leurs indicateurs, et on regarde les politiques publiques qu'ils ont mises en place qui expliquent cette performance. Et l'idée pour nous est de s'en inspirer. Et ce qu'on rajoute avec les Français de l'étranger, c'est qu'on leur demande aux Français résidant dans ces pays ce qu'ils pensent de ces politiques, dans quelle mesure ils les jugent transférables à la France. Et donc ça nous donne une étude à la fois documentaire, où on essaie de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi qualitative, où on comprend la faisabilité de la mettre en œuvre en France. Geoffroy, est-ce que votre objectif n'est pas aussi de rompre avec les clichés sur les expatriés, comme l'a dit dernièrement Laurent Saint-Martin, le ministre délégué aux Français de l'étranger ? Ah oui, absolument, mais pas seulement. Absolument, parce que effectivement, les Français de l'étranger sont souvent encore trop perçus comme des gens moins attachés que le reste de la population à la France. Qui ont souvent un lien distendu avec la France, voire qui sont partis pour des raisons d'ordre fiscal, quand on n'assimile pas purement et simplement les expatriés à des évadés fiscaux, ce qui n'est le cas que d'une extrême minorité. L'immense majorité des Français de l'étranger sont des gens qui travaillent pour des entreprises françaises à l'export, qui contribuent à créer des emplois en France et qui contribuent à la balance commerciale et à la balance des services françaises. Beaucoup d'entrepreneurs également, et puis des binationaux qui ont fait des choix de vie. Donc des gens qui sont tout à fait légitimes pour s'exprimer sur le débat public français. Donc voilà, effectivement, rompre avec cette idée que les Français d'étranger seraient un peu des Français de deuxième ou troisième ordre, alors qu'on pense que ce sont des Français complètement engagés qui sont en première ligne pour faire briller la France et pour contribuer à son influence. Donc c'est rompre des clichés, mais aussi rompre avec comme je le disais tout à l'heure, sur un discours général, peut-être un petit peu, qui enferme un peu les Français de l'étranger dans des considérations trop liées à leur statut ou à leurs droits, et qui ne leur permet pas toujours de donner à la France, d'aspirer la France et de contribuer au débat public national de façon positive. Comment vous contactez les expatriés pour qu'ils participent à vos études, Martin ? Alors c'est très simple, on le fait par réseau. L'idée c'est qu'on identifie donc les sujets sur lesquels on travaille, les pays benchmark, et on se dit par exemple, nous souhaitons parler à quelqu'un qui peut nous parler du système de santé en Allemagne. Donc on définit un petit peu le portrait robot des personnes qui peuvent nous intéresser, soit des personnes qui expérimentent en tant qu'usagers le secteur de la santé en Allemagne, donc des familles par exemple, soit des professionnels français dans le système de santé en Allemagne, pour reprendre cet exemple, et on les identifie via nos réseaux. Geoffroy étant président de chambre de commerce, via la chambre de commerce, la CCI France Internationale, on a quand même beaucoup de contacts. On a eu la chance tous les deux de faire des études d'une école qui a un réseau très important partout dans le monde. Donc ça c'est comme ça qu'on le fait. Et quand on n'arrive pas par ces moyens-là, on utilise LinkedIn tout simplement et on regarde les Français présents dans un pays en fonction de leurs caractéristiques et puis on les contacte. Parce que tout le monde ne nous répond pas, mais on trouve assez facilement des gens qui sont intéressés de contribuer. Quels sont les prochains rendez-vous ? Alors je sais pas si le terme rendez-vous est le bon, les prochains sujets, les prochaines études, ou peut-être qu'il y a effectivement un rendez-vous de l'IFE, Geoffroy ? Alors on a effectivement un programme assez chargé d'études dans les mois qui viennent, même si on reste relativement agile pour coller au débat public national. On produit actuellement une étude sur la réforme de l'État en France. On considère que voilà, il y a un vrai sujet de réforme de notre État. Certains pays autour de nous ont réussi à faire beaucoup mieux, souvent avec moins. Donc ça, c'est un sujet. On réfléchit également aux politiques sociales, comment les politiques sociales doivent reposer davantage sur la responsabilité, comme ça a pu être le cas aux Pays-Bas, au Danemark ou en Grande-Bretagne, avec les idées de Big Society et plus récemment de Level Up. On est également engagé sur une étude sur la santé. Ça, c'est sur l'aspect, je dirais, études. Une autre grande priorité pour nous, c'est de structurer davantage notre réseau de correspondants. Ça fait écho à votre question, comment on contacte les Français de l'étranger. On aimerait construire une base un peu permanente de Français qui, de façon proactive, nous fassent part des idées, des bonnes pratiques qu'ils peuvent voir dans leur pays. L'appel est lancé. Voilà, exactement. Merci de cette tribune pour le faire.
Et puis également la communication, qui est un point important. Vous l'avez dit, nous avons quelques réseaux sociaux, on a un site internet, merci de l'avoir mentionné. On aimerait également pouvoir nouer des partenariats de façon plus permanente avec des organes de presse nationale ou presse de l'étranger. Et puis à terme, effectivement, commencer à structurer des événements. Ça va nous prendre un peu plus de temps. Il faut que notre organisation continue de grandir. Mais effectivement, être capable d'organiser des événements en France, éventuellement, pour valoriser notre contribution au débat public national. Pour conclure, Martin, si le calendrier est respecté à 2 ans de l'élection présidentielle en France, est-ce que vous pensez que les expatriés pourraient jouer un rôle plus important dans le scrutin, par exemple via les travaux de votre think tank, et quelle finalité pour ces travaux, comment les ramener dans le débat public, comment les faire prospérer au sein de cette histoire-là? Écoutez, je vois 2 niveaux d'implication là-dessus. D'abord, sur le fond, notre mission finalement, c'est de faire en sorte que les responsables politiques s'inspire systématiquement des exemples étrangers pour définir des recommandations de politique publique, qui ne cherchent pas à réinventer la roue à chaque fois et à inventer une nouvelle Saxe qui n'aurait été vue qu'en France. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pousse beaucoup. Donc, on le fait notamment via des rendez-vous avec des députés, avec des sénateurs, avec des ministres. Et l'idée est vraiment de pousser notre idée. Donc, une mesure du succès pour nous, ça serait que dans les débats politique, il y a de plus en plus de mentions, d'exemples étrangers. Et le deuxième niveau d'engagement, c'est via le travail que fait l'IFE avec la communauté des Français de l'étranger, les ramener aux urnes. Aujourd'hui, le taux de participation aux élections des Français de l'étranger est relativement faible, parce que peut-être ils sont un peu considérés comme des citoyens de deuxième zone, mais s'ils se rendent compte qu'ils contribuent au débat, alors peut-être qu'ils iront plus aux urnes et qu'ils feront valoir leurs idées, leurs préférences et qu'ils apporteront au débat national. Merci à tous les deux, Martin Trocchi et Geoffrey Buntel, 2 expats à Dubaï pour ce initiative expat dans la chaleur aujourd'hui autour de ce think tank. Je rappelle donc Institut des Français de l'étranger que vous retrouvez sur ife-institut.org, un think tank qui cherche d'ailleurs à étendre son réseau de représentants. On l'a dit, donc toutes les informations sur ife-institut.org. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux.